Bonjour les amis, alors continuons notre voyage d'Abraham. Donc avec le chapitre 12 de la Genèse, cette fois-ci les versets 6 à 9. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu dit Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Là, celui-ci éleva un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. Et de là, il gagna la montagne à l'est de Béthel. Il dressa sa tente entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il y éleva un autel pour le Seigneur et il invoqua le Seigneur par son nom. Et puis, d'étape en étape, Abraham se déplaça vers le Néguev. Alors voilà, donc, on est bien d'accord, Abraham est déjà rentré dans le pays de Canaan. C'est pour ça qu'on nous dit bien qu'il y avait des Cananéens. Il est entré, mais il se déplace à l'intérieur du pays. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'il passe de sanctuaire en fait en sanctuaire. Tous les noms qu'on nous donne là sont des noms connus, classiques de la littérature, dans laquelle il y avait déjà des sanctuaires bien avant qu'arrive Abraham et le monde juif. Vous voyez, quand on parle de l'arbre de Morée, c'est un arbre d'ailleurs dont on parle aussi dans le Deutéronome au chapitre 11, donc ça se trouve tout ça près de Sichem, et vous savez, ça fait partie de ces grands chênes dont on parle dans Astérix, c'est dans la forêt des Carnutes. Et oui, c'est vrai, c'est tout à fait. En fait, on est en train de parler du culte de ces populations tribales qui vouaient un culte aux arbres, tout simplement. Donc vous voyez qu'on est beaucoup plus dans un système d'idolâtrie ancienne hein, que dans une époque où on parle de Dieu. Voilà. Et donc, et à chaque étape, c'est assez rigolo, puisque là, on voit deux fois, Abraham va construire un autel, mais il n'offre pas de sacrifice. C'est quand même assez intéressant. Alors, ce qui est aussi amusant, c'est que les mots, les noms dont on parle ici, entre autres à l'est de Béthel, on va retrouver exactement la même aventure, un peu plus loin, au chapitre 28 de la Genèse, à propos d'un des petits-fils d'Abraham qui s'appelle Jacob. Mais vous allez voir, c'est exactement la même chose. Il est arrivé la même chose. À Jacob, vous savez, Jacob, on le sait, c'est un endroit, donc à Béthel, c'est un endroit qui est connu parce que c'est l'endroit où Jacob s'est assoupi. Il a mis sa tête sur une pierre ronde et en dormant, il a vu une échelle avec des anges qui montaient et qui descendaient des cieux. Et donc, cette image-là, c'est une image qu'on retrouve. Béthel, donc on la retrouve dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, mais aussi du Nouveau Testament. Sichem, en fait, chez Jean, dans l'évangile de Jean au chapitre 4, Jésus va retrouver la Samaritaine au puits de Jacob. C'est de ça dont on parle. D'accord ? D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, on nous parle de Sichar et Sichem, vous voyez, c'est exactement la même chose, prononcé à 500 ans d'écart. Voilà. Or, ce qu'on sait, c'est que les traditions orales concernant Jacob, elles sont plus anciennes, en fait, on en parle depuis très longtemps, bien avant des traditions sur Abraham. Donc, une fois de plus, on est exactement dans le même sujet, on a réécrit un peu l'histoire, de telle façon à dire, attention, vous savez, Abraham qui a fait lui aussi ce voyage, donc qui est, on peut dire, voilà, le saint patron ou l'ancêtre de ces émigrés de Babylone, ces exilés qui reviennent, en fait, attendez, c'était lui le premier qui était là. Et il était là bien avant Jacob. Donc nous, on fait le même voyage qu'Abraham, et on fait ce voyage nous aussi parce que le Seigneur nous a dit de le faire. Et en fait, on ne fait que, quand on vous dit qu'on a besoin de terre pour cultiver, on ne fait que réclamer ce qui était à notre ancêtre Abraham. Dans ce cas-là, Abraham. Et donc, votre histoire que vous avez eue avec Jacob, en fait, non, c'était déjà comme ça. Vous voyez, c'est une façon, voilà, d'une réécriture, encore une fois, un peu politique,
qui était de dire que mais non, les sanctuaires qui étaient Sichem et Bethel, ça a été créé par Abraham. C'est là où lui, il a fait un autel. Façon quand même assez originale de réécrire l'histoire. Voilà. Et ça veut dire, de toute façon, lui, Abraham, continue son chemin vers le sud de la Palestine. Voilà, à demain.